ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, dans nos âmes, nous sommes devant toi. Et j'appelle la sœur Seka Priska de l'Amandier de la branche Amour, Confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Boribana, c'est le deuxième nom de notre église. Je parle à toi qui es là pour la première fois. Boribana, le terminus. C'est-à-dire que quand tu franchis par la grâce de Dieu le sol, tu foules le sol de cette œuvre bénie, c'est la fin de la course de tout ce qui te poursuivait. Et la fin de ta propre course. Amen. Tout ce qui te poursuit, c'est son terminus ici, à Boribana. Alléluia. Seka Priska, c'est une sœur bénie de l'arbre amandier. Et avant de prendre contact avec le Dieu que nous avons la grâce de connaître en Jésus-Christ, ici même, à l'église évangélique Vie et Restauration, le quotidien de sa famille ne s'écrivait qu'en mort. En mort répétée et de façon cyclique, de façon périodique, dû au fait de la sorcellerie et de l'adoration qui avait cours dans sa famille. Cette adoration réclamait chaque année une ou plusieurs deux personnes de la famille, jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec le Dieu du renouvellement, du repositionnement, le Dieu de notre destinée. Amen. Amen. Après cette introduction, Priska, je te laisse continuer, attester que j'ai dit vrai et nous dire dans quelle mesure est-ce que ce vécu-là a été changé, complètement transformé. Amen. Amen. Je me nomme la sœur Seka Priska de l'arbre amandier, Amour, Confiance. Amen. Ce matin, je veux bénir le Seigneur encore, parce qu'il a beaucoup fait dans ma famille. Amen. Effectivement, Madame Cabron vient de dire un peu. Et c'est vrai. Chaque année, dans ma famille, une personne meurt. Mourait. C'était au passé. Amen. Mourait jusqu'à ce que ma petite soeur décède. Quand elle était décédée, c'est ainsi qu'on a commencé à chercher le Seigneur. Et on était parti dans une église. Et arrivé là-bas, le prophète nous disait, ah, vos cas là est grave, hein, que dans vos familles, c'est un serpent qui vous avalait. Donc, cherchez vraiment Jésus, sinon vos cas est très grave. Donc j'ai regardé ma mère aussi m'a regardé. J'ai dit, ah maman, mais est-ce que vous avez adoré un serpent dans vos familles? Elle dit non, elle ne sait pas. J'ai dit, mais comment fait qu'il y a un serpent qui nous avale et puis aujourd'hui on vient de nous dire ça? Elle dit, ah, elle me met les surprises. Et on était partis à la maison. Donc on cherchait le Seigneur. Et Dieu, par son amour, il nous a donné une sœur ici. Les sœurs là sont parties. Ils sont partis même. Et ce sont eux qui m'ont dit, ah, Priska, il y a une église là. Allons là-bas, en 2013. En tout cas, je n'avais pas refusé. J'ai dit allons. Matin, bonheur même, j'étais prête. J'ai dit allons. Et je les ai suivis, effectivement, on est venus. Et quand on était venus, il y avait une parole d'autorité qui passait. La parole d'autorité disait que vous vous promenez. Maintenant, vous êtes arrivés ici, là. Déposez vos bagages. Dieu va faire. Et c'est ainsi que j'ai déposé vraiment mon bagage. Et Dieu a fait. Depuis 2013, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2024. Il n'y a pas quelqu'un qui est décédé encore dans ma famille.
Non, ça mérite qu'on se tienne debout pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Le cycle de la mort s'est arrêté. Entendre ce qui te fatigue et trouver la solution finale à ce qui te fatigue, ça fait 2. Amen. Je dis ça et je ne dis plus rien. Alléluia. Alléluia. Elle est arrivée quelque part où ceux qui la poursuivaient ne pouvaient plus continuer d'œuvrer contre sa vie et la vie de sa famille. De 2013 jusqu'à aujourd'hui, 2024, on n'a pas encore entendu un décès dans la vie de notre sœur Prisca. Acclamons encore Jésus. Acclamons encore Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux arriver quelque part. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il opère partout ailleurs, où son nom est invoqué. En vérité, il est présent. Mais nous voulons réaliser et apprécier la grâce qui déborde dans cette œuvre-là. Alléluia. Amen. En sorte que celui qui est mort, qui arrive ici, amen, Tanti Paulette, mise en Paulette, peut l'attester, mangé par plusieurs groupes de sorciers, ils n'ont plus que vomir. Vomir ce qu'ils avaient mangé. Voici Madame Misan ici. Madame Misan est là. Alléluia. Madame Misan, est-ce que tu peux te... Ah, viens. Faut te présenter. Alléluia. 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 Et en son temps, à la gare Gouraud. À la gare Gouraud. On dit, hein, tu t'en vas dans l'église où, lorsqu'on a mis dans la bouche pour manger, on doit vomir. Tu t'en vas dans l'église où on ne peut plus manger. Amen. Est-ce que vous entendez? Alléluia. Il y a des témoins de cela. Est-ce qu'ils peuvent acclamer le Seigneur? Cette sœur, ce n'est pas un seul sorcier. Ce n'est pas un seul groupe. C'est plusieurs groupes de sorciers. Viens, viens, viens. Témoignage dans témoignage. Et la Canadienne Huguenot Juliette ne pourra que renchérir. Alléluia. Viens, viens, tata. Prends le micro, ce que j'ai dit là. Il y a quelqu'un qui est là et qui a besoin d'entendre ça. Donc toi, oui, qui es là aujourd'hui, il y a quatre groupes de sorciers. Quatre groupes de sorciers qui avaient fini avec toi. Il faut dire. Alléluia. Amen. Je m'appelle Yogone Paulette. Vraiment, avant d'arriver ici, là, épouse Misan. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Avant d'arriver ici, j'étais beaucoup fatiguée. Je me promenais de fétiche. Non, pas église. Elle cherchait la puissance parce que voilà, ce qui luttait contre ta vie était fort. Parce que je reconnaissais que vraiment ma vie était... Le diable avait fini avec ma vie. Amen. On peut regarder la caméra pour le dire. Un jour, ma petite sœur Debo est venue me dire que, ah, Paulette, il y a une servante de Dieu là-bas. Là. En tout cas, elle est bien. Allons-y là-bas. Elle a besoin de toi. Elle dit, elle veut te voir. Donc là, j'étais tellement fatiguée. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit, bon, allons-y. Et arrivé là-bas, la servante disait que, elle n'est même pas sortie. C'est le révérend Ebo Carole. Le révérend n'est pas sorti. Elle a dit à Debo que, dis à ta sœur qu'elle n'a qu'à venir prochainement. Que, où elle est là, ils ont fini avec elle. 4 groupes, ils ont fini avec elle. J'ai dit, mais c'est que je suis morte vraiment. Et avant même d'arriver chez la servante, je suis partie chez un marabout. Et il m'a dit que ton cas là, c'est tellement grave. Où tu es là, on ne peut plus rien faire pour toi. Lui n'avait pas la solution de ça. Il n'avait pas la solution. Donc où tu es là, c'est Dieu seul qui a la solution. Tu peux donner ta vie à Jésus. J'ai dit, un féticheur, un sorcier, tellement il a vu la puissance de destruction qui était à l'œuvre dans sa vie, il a déposé. Il a rendu les âmes. Il dit, pour toi là, c'est Dieu. Oui, que pour toi là, c'est Dieu. Alors que moi, j'ai incité tellement les chrétiens. J'ai dit, les chrétiens là, ils sont trop... En tout cas, c'est les pauvres qui se donnent à Jésus. Que moi... Oui, parce que j'ai incité tellement les chrétiens. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah, moi, je vais donner ma vie à Jésus. Vraiment. Et c'est dans ça, Debo est venu m'appeler. Je n'ai même pas hésité. Et nous sommes partis chez la servante. La servante a dit à Debo que elle n'a qu'à venir prochainement, qu'aujourd'hui, là, qu'elle est devant le Seigneur.
Et c'est ainsi que je suis retourné. Je suis parti encore au village. Aller voir encore un féticheur. Et avant d'aller même, j'ai fait sacrifice de mouton. Puisque je ne dormais pas. Je passais tout mon temps à pleurer la nuit. Que moi, je vais mourir et puis j'ai laissé mes enfants. Vraiment, je n'avais pas de solution. Tu avais une oppression de mort. Tu étais Oppression, sûr que tes jours même, étaient comptés. Non, oppression. Donc sur tu as oppression. parcouru Voilà, au des village. contrées, oui. Et arrivé là-bas, le monsieur aussi m'a fait canari. Arrivé à la gare des Zienou, là, canari est cassé. Tout seul. Tout seul. J'ai dit, aïe, c'est quoi ça encore? J'ai vu encore un mouton que j'ai laissé comme sacrifice. Mouton aussi Il est mort seul. On n'a pas tué le mouton. Le mouton était attaché, attendant son heure pour être sacrifié. Le mouton meurt Et tout c'est seul. dans ça, dès que vous êtes venu m'appeler pour dire que la servante dit de venir rapidement. Et c'est ainsi que je suis parti voir la servante. La servante dit, Le révérend le révérend Ebo Carole dit, Paulette, ça va? Est-ce que tu aimes Jésus? J'ai dit oui, j'aime Jésus. J'ai dit oui, j'aime Jésus. Elle me dit, tu sais que Jésus peut faire tout? J'ai dit oui. Et puis elle me dit, où tu es là? Ils ont fini avec toi. Ils t'ont découpé en morceaux. 4 villages. Où tu es là, ils t'ont dit. Ça dit, c'est un accident qui va te tuer. J'ai dit quoi? En même temps, je me suis couché à terre. J'ai dit, Seigneur, ils ont fini avec moi. J'ai commencé à pleurer. Vas-y. Bon, quand la servante lui a dit que on t'a tué, on t'a partagé entre 4 villages. Mais il y a eu un groupe qui n'était pas satisfait et ils t'ont coupé ton utérus pour ajouter là-bas. Pour ajouter sur le groupe qui n'était pas content. Oui, parce que j'étais couché un jour et ils sont venus c'est ça, non? Te déchirer. Oui, Tu as déchirer. ressenti comme si on t'avait déchiré au niveau du bas-ventre. Non, l'utérus, mais ils ont coupé. En rêve. Et en même temps, je me suis réveillée. J'ai dit, ils m'ont tué, fini. Alors que, où j'étais à la télé, il y a une dame, elle est décédée, on dit que c'est comme ça. Sa soeur est venue dire que ma soeur a rêvé qu'ils ont enlevé son utérus, c'est ça, elle est décédée. Donc pour moi, c'était dans mon cœur, je ne disais pas. Attends, ce que tu dis est quand même incroyable. Parce que quand ça s'est passé, c'était dans ton songe. Oui, oui. Où tu te rends compte qu'on est venu enlever ton utérus. Voilà. Et le Seigneur révèle au révérend Ebo Carole et lit Voilà. que non seulement il y a 4 villages qui sont sur ta vie, à qui on a partagé ce que tu es, Voilà. mais il y a un autre qui s'est soulevé très fâché, Voilà. qui est venu arracher ton utérus pour ajouter dessus. Quand elle a dit ça en même temps, j'ai crié et puis je me suis... Tu t'es rendu compte que Dieu a Voilà, j'ai parlé. dit, la songe que j'ai vu en rêve, je n'ai pas dit à quelqu'un. Et puis le révérend dit vraiment, c'est que vraiment celle-là, elle est vraiment de Dieu. Et j'ai commencé à pleurer. Puis elle dit, faut pas pleurer, que le Seigneur t'a délivré. Amen. Amen. Que le Seigneur t'a délivré. Amen. Et depuis ce jour, tu as repris vie. Où je ne dormais pas du tout. Là, Ah, ce tu ne jour-là. dormais pas. Arrivé à la maison, j'ai dormi jusqu'à matin. J'ai dit, Seigneur Jésus. Donc Jésus est fort On comme ça. acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Et le Ouh. lendemain, je m'en vais au marché Gouro. Oui. Les groupes là viennent s'arrêter devant moi pour me regarder. J'ai dit, Seigneur. et puis en même temps, mon cœur est coupé. J'ai dit, donc c'est vous là. Que Jésus m'a délivré. Vous ne pouvez rien. Ils se sont manifestés. Pour venir s'arrêter devant. Ils sont venus, M'attendre. genre en défi. Se M'attendre où placer, je passe t'attendre. à m'attendre. Donc dès que je les ai vus net, c'est comme le Seigneur m'a dit que voici les groupes là. J'ai dit dans mon cœur que le Seigneur Jésus m'a déjà délivré. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, Tu as envie. Vraiment, j'ai dit Tu merci. bénis le Seigneur. Et je On ne a... peux jamais quitter Dieu. Ah, Que vraiment, le véritable Dieu, c'est ici. Le Amen. véritable Dieu, là, Jésus, là, c'est ici. Amen. En tout cas, Jésus est partout. Hein. Mais moi, j'ai vu Dieu dans ma vie. Ici, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Où je ne dormais pas. Où j'étais paralysé même. Il y a trop de témoignages. Si je veux dire tout ça, là, on ne va pas quitter ici. Amen. Vraiment, je bénis le Que nom du Dieu Seigneur. te bénisse. On va passer le micro à Tanti Paulette. Mais avant qu'elle renchérisse, elle a dit quelque chose. Les chrétiens l'énervaient, ne donnaient pas envie. Mais depuis quelques semaines, depuis 2 dimanches, le Seigneur nous ramène
à ce que être chrétien, c'est être disciple de Christ et que par notre vie, on donne envie à quelqu'un de se donner à Jésus. Alléluia. On bénit le Seigneur parce que nous avons entendu la vérité. Nous savons que désormais, par notre vie, des vies sont touchées. Le royaume se remplit. Alléluia. Tandis Paulette, rapidement, Bon, tu moi, vas voilà. dire. Je veux rapidement rendre un témoignage pour vraiment démontrer la puissance de l'Éternel. Amen. Moi, quand ma maman est décédée, 5 ans plus tard, mon téléphone sonne. Un lundi de Pâques, mon téléphone sonne, il était à 14 h. Je décolle, je dis allô, c'est ma maman qui me parle. La voix de sa mère défunte. Ce n'est pas un rêve, hein? Ce n'est pas un songe. Quand j'ai décollé, comme j'ai dit allô, c'est ma maman qui me parle. Elle me menace, puis elle dit, celle-là n'est pas morte. J'ai dit, toi tu es qui? Elle me dit son nom. Elle dit, c'est moi, ta maman, tant. Tu ne me connais pas? Là, j'ai jeté le téléphone et puis j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, lundi de Pâques là, tu es ressuscité à ma vie. Je ne suis pas concerné. Amen. Parce que moi, je suis en vie. Pourquoi il y a parlé à quelqu'un qui est mort? Amen. J'ai dit, j'ai commencé à m'adresser à eux. J'ai dit, si vous voulez là, allez-y la déterrer, elle et moi en parler, puis il n'y a rien. Parce que Jésus est dans ma barque. Parce que tu as l'assurance de ton Dieu. Amen. Amen. Oh! J'ai dit, c'est là-bas vous êtes arrivé. C'est là-bas vous êtes arrivé. Allez-y la déterrer, elle et moi en parler, puis il n'y a rien. Parce que Jésus est dans ma barque. Amen. Aïe. Quelques mois après, j'ai entendu une nouvelle au village. Ça, c'est leur problème. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Dieu qui révoque les décrets contraires à nos vies? Yeah! Ouh! C'est l'assurance de qui est raffermi. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est ce Dieu qui a fait ces choses ô combien glorieuses et extraordinaires qui est rentré en contact avec la famille de notre sœur Seka Priska via sa vie. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui 2024, on n'a plus entendu des bruits de pleurs parce qu'il y a un deuil. Et pour prouver cela, tes neveux devaient être emportés de façon, on va dire, anormale, mais le Seigneur s'est levé pour toi. Amen. Amen. Vas-y, ma soeur. Pour prouver cela, ça a commencé par ma mère d'abord. Vas-y. En 2021, c'était en tout cas nos biens. Mais par ces biens-là, sa famille voulait la tuer. Il y a un de ses cousins qui s'est levé comme ça pour dire, elle est femme. Pourquoi c'est elle seule qui va hériter tout ça, là, tous ces biens-là? Et à 8h00, où le soleil est bien sorti, moi je ne savais pas que quelque chose se passait, mais mon Dieu a vu que quelque chose se passait. Et la veille était dans la maison. Son cousin partait l'a tué. Lui-même, il a avoué ça, il a parlé, il dit il partait la tuer. Et arrivé dans la cour, il était devenu, d'après lui, dit, il ne voyait plus clair. Il a été frappé d'aveuglement. Il a été frappé d'aveuglement. Il est arrivé dans la cour. La maman était là. Mais frappé d'aveuglement, il ne l'a pas vu. À 8h. Ce n'est pas la nuit pour dire qu'on va dire qu'il ne voyait pas. À 8h où le soleil est bien sorti, il ne voyait pas. Donc il dit tourner. Maman aussi a dit qu'il voyait son cousin en train de tourner, mais elle ne savait pas que c'était à cause d'elle que le monsieur est en train de tourner. Maintenant, c'est après, quand le monsieur est sorti, il allait dire maintenant au dehors là-bas que mais ma soeur là, il y a quelque chose derrière elle. Parce qu'aujourd'hui, je partais la tuer. Mais quand je suis arrivée dans sa cour, j'étais devenue aveugle. Je ne voyais plus clair.
a fait ça, peuple de Dieu? Qui a fait ça, peuple de Dieu? Qui a fait ça? Et à l'heure où je vous parle, là, ma mère est là, elle est en vie. Amen. Je veux bénir encore le Seigneur. Amen. Deuxièmement, encore pour que mon Dieu me montre que c'est qu'à plus ça, vous êtes délivrés de la mort. Mes neveux, mes 2 neveux, je les ai envoyés même aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Il y avait c'était en 2021. Un avait 4 ans, l'autre avait 8 ans. Le 8 ans, il a pris celui de 4 ans. Il dit qu'ils vont partir nager. Dans nager, ils sont arrivés au bord de la lagune. Ils ont vu une pirogue. Le plus grand est monté. Maintenant, il a fait monter maintenant le plus petit. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis la pirogue, en tout cas, les envoyait. Je ne sais pas si c'est le bois qu'ils ont pris pour faire celui qui en avait. Et puis la pirogue, maintenant, les envoyait maintenant au fond de la lagune. Comment les deux vont faire? Le plus grand est en train de crier. Au secours, au secours, au secours. Pendant ce temps, le plus petit est tombé dans l'eau. Quand le plus petit est tombé dans l'eau, maintenant le grand est en train de crier au secours, au secours. Puis il y a une femme qui venait puiser l'eau. Quand elle a vu la scène, elle ne pouvait pas. Donc elle s'est retournée aller chercher l'aide. Le temps où elle va aller chercher l'aide, déjà le plus petit est en haut. Hey! La main de qui allait soulever le petit? La main de qui? Amen. C'est toi, Seigneur. Le plus petit est sorti de la lagune. Si ce n'est pas l'Éternel qui peut faire ça. Il ne sait pas nager. Il ne sait pas nager. Je bénis encore le nom du Seigneur. La mort a véritablement plié ses bagages. Une 3e fois encore. Mon petit frère, celui qui me suit directement. Un dimanche, on était là comme ça. C'était au culte. Au culte, on était au culte comme ça. Et puis le prophète, c'était en décembre. Et puis le prophète s'est levé. Et puis il a dit, on n'a qu'à prier. Prions, parce qu'elle est sans un poids dans une famille. Il y a une œuvre de la sorcellerie qui est en train d'opérer dans une famille, mais prions. Et puis ce jour, on avait prié pendant 15 à 20 minutes. Oh, c'était mon petit frère qui mourait. Il était mort. Et on a prié pendant 20 à 30 minutes ici. Pendant que toi, tu étais au culte ici en train de prier, une situation est en train de se dérouler au village. Et ça concernait ton frère. Ça concernait mon frère. Ah, est-ce qu'on peut bénir? Oh, hey, 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 Seigneur. Et moi, je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui se passait. On a fait le culte, on a fini le culte. Dès que nous sommes arrivés à la maison, c'était le lundi, j'étais partie maintenant au travail. Et sa femme prend le téléphone, elle m'appelle. Elle dit, Tanti, hier, mon mari était mort. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Il est revenu en lui. En même temps, je me suis mise en genoux. Et puis tu es assis, tu n'as que... Oh! Quel Dieu merveilleux! Quel Dieu merveilleux! Alléluia! Voilà pourquoi il veut faire de nous des disciples, afin que par nos vies, d'autres vies soient rattrapées. Elle était là, en train de prier, ne sachant trop pourquoi, mais une situation se déroulait concernant un membre de sa famille. Tu n'es pas là toi seul. Tu es venu, quand tu t'assois là, tu n'es pas là toi seul. Et Dieu ne te voit pas seul, il te voit toi et ta famille. Il te voit toi et ceux qui te sont proches. Acclamons, bénissons le Seigneur. Waouh, 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 waouh. Et bénissons le Seigneur pour ces serviteurs qui sont attentifs à sa voix. Pour ces serviteurs qui entendent sa voix et suivent ses recommandations. Alléluia, alléluia. Jésus. Et ton petit frère, jusqu'aujourd'hui, il vit. Il vit, il en vit. Que toute la gloire soit rendue à Jéhovah. Amen. 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 Ah, en tout cas, je veux bénir le nom de l'Éternel. Amen. Moi aussi, il ne m'a pas laissé. L'année 2021, on était là et puis le pasteur a dit, offrande totale.
Vous pensez que cette année, il n'y a pas offrande totale? Il y a offrande totale. Oh, je peux dire que cette offrande totale-là, c'était pour moi. Parce que j'ai travaillé dans une structure, 10 ans, on ne me payait pas. C'est-à-dire que si on m'a payé aujourd'hui, il faut compter au moins 4 mois d'abord avant de recevoir ton salaire. Mais ce n'est pas tout le salaire. qu'on donne. On te donne la moitié un peu. Et puis on vous dit, allez-y, après. C'était comme ça, jusqu'en 10 ans. Et l'année 2021, quand le pasteur a parlé, en tout cas, ça a tiqué dans mon cœur pour dire, ah Seigneur, je sais que l'offrande totale là, c'est pour moi. Il ne faut pas que cette année encore, je vais passer à côté de cette offrande totale là. Fais-moi grâce. Et on a fini le culte. On est parti à la maison. Le lundi, j'avais une collègue. Elle m'appelle. Et puis elle me dit, Prisca, mais viens déposer tes dossiers dans mon école ici. Chez vous là-bas, on ne vous paye pas. Il faut venir déposer tes dossiers dans mon école ici, on ne sait jamais. Tu finis de faire cette prière, cette requête au Seigneur le lundi. On t'appelle pour une offre d'emploi. Est-ce que quelqu'un ne peut pas acclamer Jésus? Pour ceux qui sont là pour la première fois, ici à l'église évangélique Vie et Restauration, sur ordonnance du Seigneur, le premier mois de l'année, c'est-à-dire janvier, c'est pour le Seigneur, c'est prémices. Donc tout ce qui concerne nos revenus mensuels, nos revenus en termes de travail ou de commerce que nous avons pu engranger, tout le mois de janvier, on le donne au Seigneur en sacrifice d'action de grâce, en adoration à l'Éternel. C'est sur la base de la parole de Dieu. Et notre sœur était en train de dire que les années précédentes, elle n'arrivait pas à honorer cette ordonnance de l'Éternel parce qu'elle n'était pas payée. Et elle l'a fait, elle a élevé ce cri de cœur au Seigneur. C'est l'actualité actuellement, je me répète, excusez-moi, c'est l'actualité. Et elle a demandé au Seigneur, vraiment, pour cette année-là, moi aussi, je veux donner mon offrande totale. Fais-moi grâce. Le lundi, quelqu'un l'appelle pour lui dire que, ah, comme chez toi, là, on ne paye pas vraiment comme il faut. Viens, il y a une place ici. Viens déposer tes dossiers. On ne sait jamais. Acclamons le Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer, ma soeur? Et c'est ainsi que j'ai fait mes dossiers pour aller déposer. Moi, j'avais oublié. Quand j'ai déposé les dossiers, j'avais oublié. Et le 4 janvier 2022, mon portable sonne. On dit, mademoiselle Seka Prisca, vous êtes demandée dans une école. Ils ont dit le nom de l'école. Donc, en tout cas, je me suis dépêchée. Quand je suis arrivée là-bas, la fondatrice était assise. Il y avait 5 dossiers. Même le directeur de l'école, la dite école même, avait son protégé. Dont le dossier était parmi. Et le directeur dit à la fondatrice que lui, il a déjà quelqu'un sous la main. Mais pourquoi, madame, vous cherchez encore les personnes? Elle a dit, c'est mon école. C'est moi qui emploie la personne que je veux. La grâce de Dieu. Et en même temps, sur le champ, en même temps, elle dit, mademoiselle, vous êtes retenue pour la place. Est-ce que vous êtes prête? Alléluia! 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 À la différence du directeur, le directeur a son protégé. Normalement, c'est lui on prend. Et lui, il a un CAP, il a un diplôme, le CAP, il peut enseigner avec. Elle a une autorisation pour enseigner. Donc, entre ce monsieur et elle, celui qu'on doit prendre, logiquement, c'est le monsieur. Et puis, il a point, parce qu'il est protégé du directeur. Mais la fondatrice dit non, c'est mon école et c'est moi qui décide. Et il y a quelqu'un qui décide pour toi. Amen. Il y a quelqu'un qui décide pour toi. Il y a quelqu'un qui décide pour toi. Ah! Alléluia! Jésus. Et elle me dit,
vous pouvez commencer, hein, vous pouvez commencer aujourd'hui même. En même temps. En même temps, vous pouvez commencer. Ça, il lui a dit, non, madame, je vais aller de l'autre côté là-bas pour rendre des missions d'abord avant de venir. Elle a dit, il faut partir, puis tu viens. Et effectivement, ici, j'allais rendre des missions de l'autre côté, puis je suis revenue. Et quand j'ai commencé, normalement, il faut faire 1 mois d'abord avant de te payer. Mais le mois n'est pas encore fini, puisque c'était pour le Seigneur, vraiment, c'est Dieu qui avait décidé. Donc le mois n'est pas fini, il a commencé à payer le personnel. Donc moi, j'attendais que le mois finisse d'abord avant qu'on me paye. Non, maman, tu viens d'arriver, tu n'es pas parmi ceux qu'on doit payer. Et la fondatrice appelle le vigile pour dire, va appeler la demoiselle qui vient d'arriver là. Donc, moi j'étais là. Je suis en train de faire cours avec les enfants. Les enfants. Et il rentre, il m'appelle, il dit, ah, la fondatrice a besoin de vous. Moi-même, mon cœur est coupé. Je dis, ah, j'ai fait quoi là-bas? Je descends. Elle dit, tiens, voici ton enveloppe. Elle me tend mon enveloppe. Moi-même, j'étais découverte. J'ai dit, je suis étonnée. Hein? Jésus. Jésus, hein? Jésus. Jésus, hein? Il faut regarder ton frère, puis il faut lui dire, Jésus. Jésus, hein? Jésus. Donc, je viens, je fais mon offrande totale par la grâce de Dieu. Et quand j'ai fait mon offrande totale, en tout cas avec la joie, avec une joie, oui, on a j'ai fait. Oui. Quand j'ai fait, ça n'a pas duré l'année passée. Un jour comme ça, et puis elle m'appelle. Je suis rentrée dans son bureau, je sortais, et puis elle dit, c'est qu'il faut rentrer. Je suis rentrée. Elle dit, normalement là, moi quand quelqu'un vient dans mon école là, 5 ans avant que je te donne le contrat d'embauche. Mais pour toi, en tout cas, quand tu viens et puis les conseillers viennent t'inspecter, en tout cas, on dit bon nom de toi. Il dit, c'est pas mon bon nom, hein, c'est bon nom de l'Éternel. Ah, c'est dans ton cœur, tu as dit dans ça. mon cœur. Donc, viens, tu vas signer le contrat d'embauche. Kiwa Kutubu. Jésus. Parti sans cana. Hein? Donc je Que veux toute la bénir gloire, le nom de l'Éternel. que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Pour Donc, quelqu'un qui est en quête de son offrande totale, ce témoignage-là te dit que ton Dieu entend, ton Dieu sait. Tu feras ton offrande par sa grâce. Je ne connaissais pas bulletin de salaire. C'est maintenant que j'ai vu bulletin de salaire. 10 ans, tu as travaillé au gratuit. En tout cas, on va gratuit. bénir le Seigneur pour ça, pour Maintenant, ce j'ai jour. vu bulletin de Tu salaire. vois bulletin de salaire. En tout cas, je veux bénir le nom de l'Éternel. Je veux lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de chaque membre de ma famille. On dit ton salaire a augmenté. Oui. C'est que tu gagnais de l'autre côté. Et puis quand ça tu es a doublé, arrivé, ça a doublé. hey, ça a doublé. Ça a doublé. Et maintenant, je perçois mon salaire chaque fin du mois. En tout cas, je suis C'est payée, régulier. c'est Il n'y a pas arriéré de salaire. arriéré de salaire. Et puis tu es dans un environnement où tu t'épanouis, En tout où cas, tu te développes. c'est Et ça, c'est oui. avec cœur aux joie Avec que tu de enseignes joie. tes enfants. Amen. Alléluia. Je te laisse bénir le Seigneur. Ah. Merci Seigneur. En tout cas, je veux lui dire merci. Merci mon Dieu. Ah, ma vie, la vie de ma famille est entre tes mains. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Ah, alléluia. Amen. Je veux que tout le monde se tienne debout et on acclame pour la vie du prophète Jérémie Esther. Elle est entrée pendant qu'on était en train de rendre témoignage. Que Dieu bénisse sa vie. Est-ce que tu peux étendre ta main et bénir la vie du prophète? Proclame des paroles de bénédiction. Alléluia.
Que jamais elle ne rende ministère en gémissant. Que jamais, alléluia, les situations de la vie ne lui donnent de regretter d'avoir donné sa vie au Seigneur. Que jamais, jamais elle ne soit prise à défaut. Au nom de Jésus, de quelque manière ce soir, nous proclamons la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction qui enrichit, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Merci Seigneur, parce que tu fais entrer ton serviteur, ton nom en eau profonde, 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 profonde. Béni sois-tu Seigneur, pour sa vie qui est une bonne odeur répandue en l'honneur de qui tu es pour nous. Au nom de Jésus, Amen. 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 Ce que nous pouvons nous asseoir, ce que nous ne savons pas, les serviteurs de Dieu, ils sont dans un combat. Amen. En rendant ministère par l'Esprit du Seigneur, des démons tombent et plient bagages, ils reviennent contre leur vie. Alléluia. Alléluia. Et dans nos moments individuels de prière ou en communauté, il convient de bénir leur vie, de les présenter au Seigneur. Et nous voulons célébrer le ministère rendu par loin de l'Éternel dimanche après dimanche. Parce que la semaine dernière, nous avons été témoins du spectaculaire. Nous avons été témoins de l'extraordinaire. Nous avons été témoins du surnaturel. Des jumeaux, je le disais en introduisant ce temps, des jumeaux qui ne l'étaient plus physiquement à cause des situations de la vie. On a vu l'un d'entre eux grandir en taille. Si je dis vrai, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu ne peux pas rester debout pour acclamer. Tu ne peux pas t'asseoir pour acclamer le Seigneur. Pour acclamer ce miracle. Ce miracle. Alléluia. Parce que c'est ce que l'oreille n'a point entendu, ce que les yeux n'ont point vu. Alléluia. Ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, que le Seigneur a apprêté pour nous et qui nous donne de voir. Nous bénissons le Seigneur. Et j'appelle rapidement ma sœur Marie-Danielle, celle qui a invité ces enfants-là, afin de venir nous dire de quoi il s'agit. Alléluia. Sœur Dendan, tu t'apprêtes. Nous voulons réentendre la parole précise que le Seigneur a donnée par la bouche du prophète Jérémie Esther. Dieu te bénisse. Voici ton micro. Tu joues le rôle à merveille d'ambassadrice de Christ. Disciple du Seigneur, tu es, et tu n'as de cesse d'inviter et d'envoyer à la bergerie du Seigneur des âmes en peine. Et il t'a donné de voir dans ton entourage des enfants qui n'allaient pas bien. Amen. Je me présente, moi c'est la sœur Résultat du Grand Table Cèdre. Comment est-ce que j'ai rencontré les enfants? Une fois, je rendais visite à Madame Bayoro. Pour partir chez eux, il y a deux voies. Il y a la voie principale et puis il y a une voie qui est à l'opposé. Donc, ce jour-là, on s'est arrêté, on dit, bon, comme c'est de l'autre côté, les voitures passent assez, on va s'arrêter sur l'autre voie. Cette voie-là, c'est une pente. On a vu 4 enfants. Quand il n'y a pas de voiture, ils quittent la route, ils sont arrêtés. Parce que c'est une pente, quand les voitures descendent, ils sont en plein. Oui. Donc quand ils voient les voitures venir, ils vont s'arrêter devant la voiture. La voiture n'a qu'à les cogner. Madame Bayoro est là. Ces jours-là, on a passé tout notre temps à crier, quitter la route. On a crié jusqu'à... On ne savait plus où on allait se mettre. Mais j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, fais-moi la grâce de rencontrer ces enfants-là. Et puis on est parti. Longtemps après, un jour, j'avais besoin de glace. Et puis j'ai vu le premier qui est venu, Chris. J'ai demandé aux gens, où est-ce que je peux avoir la glace? Et puis, il m'a dit, je sais où on vend la glace. Et puis il a dit, toi, je te connais, non? Il dit, non, tante. Il a dit, je vous ai vu il y a un peu longtemps, c'est vous qui vous arrêtez devant les voitures. Il dit, c'est pas moi, c'est les vilains jumeaux là. Il a dit, bon, allez-y acheter glace pour moi. Et puis j'ai dit, tu habites où? Il m'a montré chez lui. Dimanche, je suis partie chez eux, il a vu sa maman, il dit, ah maman, je veux inviter ton fils à elle. Il faut le prendre cadeau. Si il y a place chez toi, mais il faut le prendre, il va rester chez toi. Il a dit, non, il n'y a pas place chez moi. Elle dit, d'accord.
Elle a commencé à expliquer. Elle n'arrête pas d'expliquer. J'ai dit, c'est bon, maman, c'est bon. On est venu à l'église. C'est le premier, le prophète avait dit qu'il avait la même maladie que Gédéon. Ils sont 4. Quand ils vont à l'école, ils font palabre de groupe. Ils blessent enfants des gens. Donc on les a renvoyés, ça fait des mois. Non, ils sont comme un gang. Oui. Ils se comportent en membres de gang. Les monitrices même peuvent confirmer. Par exemple, dimanche dernier, quand les 3 sont venus, ils ont dit qu'ils vont envoyer leur groupe pour les frapper. Déjà, est-ce que vous voyez un peu? Ils n'ont pas 10 ans ou 12 ans. C'est vraiment des enfants. Mais ils ont déjà dans la mentalité le dessein, si ce n'est le désir, d'être comme des gangs, des brigands, des gens de mauvaise vie. Déjà à cet âge-là. Et pour qu'un parent dise à quelqu'un qu'elle ne connaît même pas, prends le cadeau, c'est que quelque part, on a démissionné, on est fatigué, on n'a plus de solution, on ne sait plus quoi faire pour son enfant. Amen. Amen. Et c'est de telles destinées qui arrivent ici, à la cité de la grâce. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on est venu. Au cours de la semaine, moi je ne suis pas passée chez lui pour le voir. J'étais au supermarché, quand je sortais, j'ai vu les 3. Et puis les jumeaux là, je les ai salués, ils ne m'ont pas calculé. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes fâchés? Le plus petit, il a dit, c'est Christ que tu aimes. Christ dit, ton église, c'est chic comme ça. Et puis tu nous as laissés. J'ai dit, aïe, mais je ne connais pas chez vous. Ils m'ont boudé ces jours-là. Donc dimanche dernier, je suis partie les chercher. La même chose. Dès que leur papa m'a vu, hé madame, est-ce qu'il y a place chez toi pour que tu récupères mes jumeaux là? J'ai dit, il n'y a pas place, oui. Ils sont devenus les enfants de la rue, ils se promènent pour demander l'argent. Pourtant, ils ont un domicile, ils ont des parents qui n'ont pas dit qu'ils ne s'en occupaient plus. Oui. Mais ils préfèrent la vie du dehors. Ils se promènent, les gens qui vendent la drogue, ils n'ont pas une bonne vie. Dans le quartier là-bas, les jumeaux là, la maman me disait que quand ils passent comme ça, on dit, voilà maman des microbes là qui sont en train de passer. C'est comme ça qu'ils l'ont surnommé au quartier. Donc elle-même, elle a honte de dire que c'est mes enfants, elle ne marche jamais avec eux. Soit s'ils veulent sortir, eux ils sont devant, elle est derrière. C'est comme ça, dimanche, par la grâce de Dieu, Alléluia. On est venu et puis le Seigneur les a fait du bien. Alléluia. 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 Mardi, je suis partie repasser mes habits et puis j'ai vu la maman du premier qui est venu là. Christ. J'ai dit bonjour maman. Elle dit que ton fils, il s'est levé, il a pris son sac de l'école, il dit il s'en va à l'école. Jésus. Ça faisait des mois. Il ne partait plus à l'école même. Oui. On les avait renvoyés carrément. Non. Jésus. Jésus. Donc sa mère te dit qu'il a décidé d'aller à l'école, de retourner à l'école. Oui. Lui, il partait le matin et puis sa maman lui dit, Christ, pardon, il ne faut pas faire palabre. Il dit, maman, moi mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas envie de faire palabre. Sauf si on me provoque. Il ne va pas le provoquer. Mais lui, il n'attendait pas qu'on le provoque. C'est lui qui est dans... Oui. Ceux qui sont tranquilles, il vient bousculer, il doit tout mélanger, il doit tout gâter. Oui. Parce qu'il voulait être le plus grand bandit. Si. C'est ce qu'il proclamait. Un enfant qui n'a même pas 10 ans. Lui veut être renommé, reconnu pour ça. Oui, sa maman dit avant, quand tu lui demandes Christ, tu es devenu quoi? Il dit braqueur.
braqueur. Et il est arrivé ici. Hey, renversement. Est-ce que quelqu'un peut dire renversement? Est-ce que quelqu'un peut dire bouleversement? Est-ce que quelqu'un peut dire retournement de situation? Repositionnement. Alléluia. Alléluia. Et on était en train de parler. Bon, moi, je ne connaissais pas la maman des jumeaux auparavant. Donc, on était en train de parler, puis la maman de Christ a dit, voilà maman des jumeaux. En même temps, son visage, elle dit, madame, ils t'ont fait quoi? Pardon. J'ai dit, non, que c'est mes amis. Elle dit, tes amis. J'ai dit, oui, c'est mes amis. Et puis Christ, là, on a amis. Elle dit, hein? Et puis l'autre dame a dit que c'est la maman là qui est partie avec eux à l'église. Elle dit, ah, merci que maman était cherchée. Que dimanche là, quand on est quitté à l'église, les deux jumeaux, Côte d'Ivoire a joué, tout le monde était sur un pied là. Eux, ils ont dormi jusqu'à 8 heures. Yeah! Jésus, 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 Jésus. Ah, 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 ah. Non, non, non. Ah, ah, quel que soit le nom dont on t'a appelé, quelle que soit ta réputation, ah, il y a un Dieu qui lave l'opprobre, il y a un Dieu qui enlève l'humiliation, il y a un Dieu qui installe dans la véritable destinée, il y a un Dieu qui renverse tout, quelle que soit la situation. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et devant notre Dieu, aucune situation n'est trop calamiteuse. Sinon, qu'est-ce qui a pu faire la différence dans la vie de ces jumeaux, appelés microbes, qui avaient quitté le domicile? Alléluia. Qu'est-ce qui a pu changer? Au point que, sortis d'un culte, ils dorment jusqu'au lendemain 8 heures. Ils étaient hors de la maison, hors de contrôle, défiant toute autorité, se regardant comme des braqueurs, se regardant comme des personnes devant en prendre à la vie d'autres personnes. Qu'est-ce qui a fait la différence? À toi, parent, à toi qui es là, ce n'est pas en vain que ces témoignages-là sont donnés pour que tu reprennes confiance dans le Seigneur. Aucune situation ne dépasse l'Éternel. Aucune situation n'est trop dure, n'est trop difficile. Quand un enfant est perdu, il n'y a plus rien pour rattraper. Quand un enfant est perdu, c'est un adulte qui est égaré. La destinée d'un enfant qui a avorté, qui est hypothéqué, c'est un adulte dangereux pour sa société. Oh, l'Éternel qui voit la fin avant le commencement. L'Éternel qui voit la fin avant le commencement. Ces jumeaux sont arrivés un jour, alors que la société a démissionné concernant leur avenir. Le Seigneur leur donne un avenir. Le Seigneur leur donne un avenir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous étions tous des déchets, nous étions tous des rebuts. Tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce.
Et apprends-nous à réaliser, à apprécier ta grâce, comme tu l'as fait pour ces enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc Marie-Daniel, la maman te dit qu'ils ont dormi jusqu'au matin. Oui, elle dit qu'ils ont dormi jusqu'au petit matin. Et je vais rencontrer les papas en retour parce que les deux parents ne sont plus ensemble. Comme les enfants vivent avec le papa, moi je vais rencontrer les papas pour dire que les dimanches, si tu ne vois pas les enfants, il ne faut pas les chercher parce qu'ils sont avec moi. Il dit, hé madame, merci. En fait, la maison là, c'est triplex, je crois bien. Ils sont dans on dit villa triplex, non? Oui, oui, oui. C'est dans ce genre de maison là qu'ils habitent. Qu'est-ce que les jumeaux là, ils font? Quand le papa dort, on ferme toutes les portes. Eux, ils passent par le toit pour descendre, pour partir se promener la nuit. Donc le monsieur, lui, pense que ses enfants sont à terre dormir. Quand ils sont dehors, ils vont marcher pour partir dans des quartiers lointains, s'arrêter devant les boîtes de nuit pour demander l'argent. Et puis vers le petit matin, ils reviennent à la maison. Il dit que depuis qu'ils sont venus à l'église, ils ont arrêté de se promener. Alléluia. 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 Ils ont arrêté de se promener. Lundi était férié. Mardi, ils se sont réveillés. Ça fait, il dit, ils ont redoublé la classe de CP2 là. Il sait même pas, il peut compter combien de fois. Ils sont dans CP2 là. Ils se sont réveillés lundi matin. Ils disent, papa, on va aller à l'école. Alléluia. 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 Donc, par la grâce de Dieu, les 3 enfants ont repris le chemin de l'école. Waouh. Et le Seigneur, il sait où il va avec nous. Amen. Ils sont 4. 3 sont venus. Déjà, le plus âgé parmi eux, là, c'est le grand frère des jumeaux, je ne savais pas. Hier, je passais, je vois la maman des jumeaux, elle me dit, hé, la tante, tu es partie à les jumeaux, tu as oublié le grand frère. J'ai dit, aïe, comment ça? Elle dit, lui là, le chef de gang là, c'est lui qui est le grand frère. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le chef même est là. Amen. Il est venu. En tout cas, par la grâce de Dieu, à chaque fois que j'ai l'occasion de leur rendre visite, les parents ne se plaignent plus comme avant. C'est vrai que tout de suite, ils ne vont pas identifier la grâce de Dieu. Mais je remarque que les plaintes sont moins. Amen. Seulement que les parents disent qu'ils ont commencé à aller à l'école, mais ils ne veulent pas étudier. Et puis hier, il a dit, ceux qui n'allaient pas à l'école, et puis maintenant ils vont à l'école. C'est étudier qui est quoi? Amen. Maman, il faut dormir en paix. Amen. Et puis je suis rentrée. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ses vies. Tu peux te tenir debout, mon frère. Acclamons le Seigneur, le bénissons pour sa fidélité. Alléluia. Le Seigneur est allé chercher ses enfants-là très loin. Aller chercher ses enfants-là très très loin. Et lui qui est conséquent avec lui-même, il a commencé là où il devait commencer. Et nous croyons que ces enfants-là, ils font partie de la GenSac, la génération sacrifiée à Christ. Amen. Amen. Parce que le dimanche où le prophète avait exercé son ministère, le Seigneur a dit par sa bouche que les enfants-là, ils étaient âgés. Ils avaient près de 80 ans. C'est vrai que oui, on les voit petits, mais je peux dire spirituellement, c'est déjà des vieux. Un vieux de 80 ans, qu'est-ce qu'il va faire avec l'école? Sa vie est finie. Mais le Seigneur, on croit que le Seigneur les a ramenés. Amen. Ah, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia.
Que Dieu te bénisse. Amen. Marie-Danielle, tu as quelque chose d'autre à ajouter? Je veux dire merci au Seigneur. Amen. Bon, toujours la même chose. Je veux me laisser conduire par le Seigneur qui m'envoie où il veut. Je dis oui à ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout et comme dans un murmure dire Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de... Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Jésus, Jésus, mon sauveur, Jésus. Jésus, 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 Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Dis-le. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es Yahweh, notre sauveur. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Tu es ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Dis-le avec moi. Émerveillé, par l'éclat de ta beauté, Seigneur. Tous les anges se prosternent. Alléluia. Et chantent à l'unisson. Dis-le encore une fois. Ils ont été remplis de ta puissance. Et ils ont été touchés par tes œuvres. Tous les anges se prosternent. Alléluia. Et chantent à l'unisson. Ils ont été émerveillés par l'éclat de ta beauté. Émerveillés par l'éclat de ta beauté. Et tous les anges se prosternent. Et chantent. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur.
grand, au-dessus de tout. Au-dessus des puissants,